Jabez Immigration sur Jabez Media Communication, un plaisir pour nous entrer la caillou. Aujourd'hui, c'est mercredi 12 août 2026. Département d'État américain annoncé, il aurait révoqué plus passé 175 000 visas depuis président Donald Trump est monté sous pouvoir en 2025. Parmi personnalités qui perdu visa, gagné un paquet de politiciens haïtiens là-dedans. Expert indépendant Nations Unies pour droit moun en Haïti, William O'Neill, prend position très claire contre déportation haïtienne dans le moment ça après fin TPS pour haïtiens. Et puis catholique dans l'État Ohio avec plusieurs officiels continuent à camper avec immigrants haïtiens après annulation TPS dans un mouvement solidarité nationale. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir pour entrer la CAO. Comme d'habitude, n'a pas la voix depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Nous souhaitons notre bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Département d'État américain annoncé révocation plus passé 175 000 visas depuis président Donald Trump est retourné sous pouvoir dans date 20 janvier 2025. Annonce officielle la fête 10 août qui saute passé là. Révocation ça yo gen plusieurs raisons et tant que activité criminelle, violation conditions et visa la veut dire aurait été plus temps sous visa yo, fraude dans question immigration et puis problème de sécurité nationale. Donc nous-mêmes nous pas bay non monde et qui non politiciens qui la donne, yo dit que ta gagné plusieurs politiciens qui dans liste personnalité qui perdu visa yo, 175 000 visas révoqués et yo dit gen politicien haïtien qui la dedans. Il y a plusieurs médias qui baillent non, mais nous-mêmes nous choisis pas l'homme personne. Mais nouvelle là c'est que département d'État mettait le dehors 10 août qui saute passé là pour dire que depuis président Donald Trump monté sous pouvoir, il fait révoquer 175 000 visas ou bien administration. C'est pratiquement c'est plus que 4 fois la valeur par rapport à l'administration président Joe Biden. Dans l'autre nouvelle, dans une interview, William O'Neill, qui est haut commissaire des Nations Unies pour défense des droits dans le pays d'Haïti, li bay journal El País, li averti que Haïti pas paré pour recevoir moun États-Unis ta vle déporter yo après que on mette fait dans TPS là. Un rapport qui sorti 9 août 2026 la montré li pas de conditions sécurité qui permettent un retour forcé dans le pays d'Haïti. Même expert Nations Unies ou même yo pas ka circuler dans Port-au-Prince et puis yo obligé utiliser hélicoptère pour déplacer. On regarde en résumé déclaration monsieur William O'Neill. Monsieur déclare clairement que en anglais monsieur dit nobody should be deported or forced to return to Haiti. Personne pas doit déporter ou soit forcé pour retourner en Haïti. Il expliquait que situation droit moun en Haïti est tout simplement catastrophique. Et pas de façon une déportation ta ka considéré comme retour qui en sécurité, qui digne et puis qui durable pour qu'on y a. Li mette accent sur plusieurs bagay. N'a parlé de monsieur O'Neill. Li mette accent sur violence gangyo qui était extrême d'après ça le dit, surtout dans Port-au-Prince. Li mette accent tout sur le fait que gagne une gros quantité de monde qui déjà déplacé en dans pays a avait dit yo te la kayo gang fait yo courir pied ça manger m'pa ba ou et ça que là yo kon quitter la kayo, ça c'est moi qui a expliqué. Moun yo kon quitter la kayo, y a l'autre de yon côté. Dans deuxième côté, il est obligé quitter deuxième côté. Il y a le troisième côté. Des fois moun andou il fait plusieurs jours. Il pas même ben ou imaginez ou. Nations Unies rapporté que plus passé 1 400 000 moun t'es obligé quitter kayo à cause violence gangamé. Infrastructure essentielle yo. C'est sous ça O'Neill mette accent. Il dit infrastructure essentielle yo, tant que l'hôpital, l'école, service public, transport, yo tout a fonctionné en bas gros pression. O'Neill même gen gros difficulté lui-même pour le déplacer dans le pays à cause insécurité. À gros autobris Nations Unies, lui-même li va circuler, li obligé lui-même se prendre hélicoptère pour l'aller ici et là.
Mais déclaration li an gen en pile importance comme expert Nations Unies sous droit moun. Parce que li ba yon argument international qui gen pile valeur qui très fort. Si condition yo en Haïti pas permettre yon retour qui en sécurité, digne et durable, forcer moun tourner capable de soulever gros questions sous droit moun ak principe non refoulement que en pile gros organisation internationale yo même yo respecté yo consacré. Et déclaration ça vient mettre tant qu'on yon pression même sur autorité américaine. Ça vient particulièrement important qu'on y a parce que environ 300, 330 000, 350 000 Haïtiens qui étaient gen TPS aux États-Unis, eh ben, ils ont perdu protection ça. Et puis, ils ont exposé à déportation, et mise en détention, et expulsion. Eh ben, ça vient possible après que, eh ben, ils prennent gros décision ça. Il y a un point qui est important et il y a une différence que yo ta dwe mettre accent sur lui. Déclaration monsieur O'Neill là capable utile dans dossier asile. Par exemple, moun qui fait demande asile, ça veut dire l'on prend rapport Nations Unies, rapport O'Neill là, eh bien ou capable même annexer à dossier. Et par exemple, il dit que eh bien il dit que eh bien gan pile problème dans pays. Et gen l'autre discussion légale qui a fait tout sous risque retour en Haïti selon circonstances moun nan. Li pa yon garantie pour joindre yon nan protection ça. Ça pas veut dire que depuis monsieur O'Neill parler, eh ben États-Unis pral couper, pral tendre et après changer ça. Mais li capable gon gros valeur. Par exemple, gen en pile activité qu'a fait dans congrès. Eh ben c'est un document que yo capable mettre tout. Par exemple, même dossier TPS qui dans Sénat actuellement là, eh ben dossier O'Neill qui c'est qui sont experts internationaux qui a travaillé pour organisation internationale à parler de l'ONU, eh ben capable de jouer un rôle. Ça qui est remarquable, c'est que experts Nations Unies pas seulement dit Haïti dangereux, il dit clairement que moun pa ta doit forcer yon moun retourner en Haïti dans condition que yo yé la journée jodi. Donc, c'est rapport ça que monsieur O'Neill fait sortir, William O'Neill fait sortir, son expert Nations Unies pour droit moun dans le pays d'Haïti, il circule en pile en Haïti, bien que le pas circuler libre, mais il utilise l'hélicoptère pour le capable bon idée claire sous situation en Haïti. Tant qu'on nous dit, position William O'Neill là, c'est pas une position de tribunal, c'est pas une position qui est capable de dire que eh ben à cause de rapport ça nous pral regain TPS back. Cependant, il doit jouer un gros rôle. Il doit jouer tant qu'on en pile observateur expert cap li rapport. Il dit premièrement, il est capable de servir dans cas d'asile, moun k'ap fait demande d'asile il est capable de servir. Il dit tout qu'il est capable de servir tout dans débat légal qu'a fait sous question TPS. Il est capable d'utiliser le congrès. Par exemple, nous connaissons que dossier de dans Sénat, gen l'autre dossier tout qui dans chambre député donc il est capable d'utiliser rapport O'Neill là pour capable mettre plus proie dans balance là pour yon TPS encore pour Haïti. Donc, je partage rapport ça avec nous parce que c'est un rapport qui est très important, surtout que il sorti dans une organisation internationale qui c'est Nations Unies. Ou toujours sous Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration. Mes amis, opération Haïtien continue et à casser cœur, à bailler problème, à créer une psychose de peur même dans la communauté immigrée ou dans la communauté haïtienne. Il y a plusieurs cas qui sont réseau et il y a deux cas que je voulais partager avec nous. Il y a un qui pas directement ICE, mais son cas qui fait partie de question TPS. C'est parce que nous sommes à l'ère de TPS, ça veut dire côté il y a pas l'empile de TPS. Il y a un cas c'est CBS News qui rapporte. M'a rapporté parce que c'est un échantillon. Nous voulons dire un cas typique. Nous voulons dire que il y a un paquet cas comme ça. Ça veut dire que cas ça li reflète un paquet l'autre cas que yo pas médiatisé, m'pa vinn parler nous de lui. C'est une dame qui a nationalité haïtienne qui trouvait parmi 300 000
ou bien 350 000 Haïtiens qui perdu statut protection temporaire TPS. Li gen 29 ans, li enceinte et papa petit là, papa petit ça qui nan vente li a, c'est yon Américain. Donc c'est papa petit, yo pas dit mari, yo dit papa petit. Li précise, li était entré aux États-Unis, là ça li te gen 6 ans d'âge. Dame ça qui gen 29 ans jodia. Ça veut dire l'entrée là te gen 6 ans, sous fait yon 29 moins 6, ça va 23, ça veut dire qu'il y a 23 ans. Aux États-Unis, il passe plus partie dans l'existence li aux États-Unis et il pas de nationalité pays parce qu'il était rentré là il a 6 ans. Il dit il considère tête li comme yon américaine. Bon, sauf que il pas gen papier. Il pas connaît aucun monde en Haïti. Li peuple pour yo pas déporter pour voyer en Haïti. Il dit il pas gen ken côté pour l'aller si autorité yo ou bien AIS a décidé déporter. Dame nan précisé encore, li perdu travail li à cause fin yo mette dans programme TPS là. Petit Lia, il dit que l'américain quel que soit côté le fait parce que papal c'est yon citoyen américain. Dame nan fini pour dire qu'on y a li enterré tête li la kay. Ça veut dire li caché kol la kay. C'est notre petit quartier, notre petit Haïti, dans Miami, lié, et li dou la ria tout non désert. Ça veut dire côté que te kon gen en pile activité, la ria te kon chauffé, nous connaît petit Haïti, eh ben li dou kon y a la ria presque vide. Li dit li sorti seulement pour le li gen rendez-vous médical, et ceci, rendez-vous médical qui indispensable, que le pas ka passer outre. Donc, il dit après ça, il cache la kali, il ferme la kali, il pas sorti. Donc, son cas comme ça, dame ça, 29 ans, il est entré ici aux États-Unis à 6 ans, et qu'on a l'idou, il va contre personne en Haïti. Il va contre personne en Haïti, il peut pas déporter parce qu'il va contre côté pour l'aller. Il considère tête, il dit d'accord américain, mais sauf que, il va gagner aucun papier légal qui dit c'est américain. Parce que il dit, il fait presque toute existence li aux États-Unis. Donc, il a 23 ans aux États-Unis. Je dis, il a 29 ans, il est entré dans le pays à 6 ans. Ça, c'est un cas typique. Il y a plusieurs cas comme ça aux États-Unis, haïtiens qui entrent dans le pays. Et il y a des fois, moun sa yon pas même parler créole même, il y a des fois. Il y a l'autre cas encore, cas ça lui-même, il fait le tour de l'internet, il vient viral. C'est immigrant ça qui est le Monsanto Malher. Monsieur te sorti dans un centre détention ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, dans Blue Ash, dans Ohio, dans l'État Ohio. C'était dimanche qui s'est passé là, il était environ vers 9h du matin. Monsieur te gon bracelet électronique pour surveillance, ça le GPS Encro Monitor. Monsieur te pratiquement dans le programme, ça le programme ATDA, c'est-à-dire Alternatives to Detention. Yo fait mette dans pied gauche li yon bracelet. Monsieur te mette men sous figure li comme si monsieur t'a montré qui gens que gon la honte et puis tout à coup monsieur pété crier. Monsieur pété crier et puis monsieur lagué kon la terre, c'est tombé triste. Et il te gen moun, il te gon paquet de papier ou un document que yo sot bali nan ICE. Et puis monsieur te mette men nan figure comme s'il pas ta vle moun wè li. Et puis monsieur lagué kon la terre, tombé, crier, pété crier. Yon grand monde qui pété crier. Monsieur le Monsanto Malher. Il est arrivé aux États-Unis dans le mois de juin 2023 après il était couru quitter gang dans Cap Haïtien côté il dit que il frappé bon droite dans tête li ça qui quitté un gros marque visible dans tête li. Il était triste et il t'a crié et il était lagué con la tête tant et moi te dit monsieur dit comme ça que eh ben la triste pour lui en pile, il dit rêve américain liant fini, il te gon rêve. Il te gon rêve américain et il dit rêve américain ça, il fini dans humiliation et découragement avec une boîte métal, ça nous les bracelets parce que nous ti li gros bracelet que
maré dans pile, dans G-pile, français a dit cheville, ben c'est là, bracelet ça est. Monsieur déclaré, moi senti déprimé, physiquement et mentalement, moi senti tête m'a viré, par contre côté mieux. Il te dit ça à travers un interprète, lui-même qui t'a traduit pour lui. Donc c'est un autre cas encore que côté que eh ben nous t'ai partagé avec sous paquet haïtien qui en grande difficulté ou même pour une idée de ça qui a passé qu'on y a aux États-Unis. Pendant ce temps, nous avons rappelé au sous Jabez et communication, Jabez Média Communication, ou à suivre Jabez Immigration. Pendant ce temps, il y a un mouvement solidarité. En pile solidarité dans la diaspora aux États-Unis pour moun dans la diaspora aux États-Unis qui perd du TPS qu'on y a et qui recevoir un pile marque de solidarité. Faut dire si c'était pour solidarité, eh ben haïtien ont t'a regagner TPS là encore. Mais il a besoin plus solidarité toujours. Et on connaît que si n'a fait logique côté où t'as plus besoin de solidarité encore, c'est un Sénat américain. Dans Ohio, plus passé 600 catholiques avec l'autre monde encore dans la communauté religieuse là, et bien, on été rassemblés une autre fois encore devant un bureau ICE dans Blue Ash, côté nous te joindre Monsantoa, et bien, tout près Cincinnati pour la prière et puis soutenir immigrants haïtiens ça yo après fin TPS là. Organisation tant que Miami Valley Immigration Coalition avec l'autre encore à bail bon support, accompagnement et même assistance légale. Assistance légale là, c'est par exemple, c'est moun qui perd du TPS, il a regardé pour ouais, est-ce que vous pas une autre option encore, une option légale. Leader religieux dit, yo pas abandonner haïtien parce que yo considère solidarité ça comme un devoir la foi avec respect pour dignité moun, surtout pendant conditions yo yé dans pays d'Haïti, et ben conditions ça yo très difficile. Dans le cadre de solidarité ça, nous pas capacité des officiels américains qui ont même tout yo vinn poter coller avec haïtiens. Nous bail ça plusieurs fois côté que ben gain en pile élu qui ont même poter coller. Par exemple pendant nous dans Ohio, nous capable citer non gouverneur Mike DeWine qui lui-même sont républicains, lui-même li pas seulement dit que administration Donald Trump là fait un erreur, elle mettait fin dans TPS pour haïtien, mais il dit tout que c'est un mauvais bagay et il demandé officiellement un prolongement programme nan pour haïtien. Il dit ça que pour représenter un avantage pour haïtien, mais tout un avantage pour économie dans état Ohio. L'autre officiel encore, gagne un gouverneur démocrate État New York là, Katie Hochul, qui, les mêmes semaines qui se passe là, te visité communauté haïtienne, ou bien, communauté caribéenne dans Brooklyn. Il dit haïtien yo, m'a continué camper avec communauté haïtienne nan, devant cruauté administration Donald Trump là. Il dit haïtien yo pour yo pas décourager, ça nous wè k'ap fait là, c'est pas États-Unis ça. États-Unis plus bon que ça que image que n'a proué la journée aujourd'hui. C'est même situation en tout pour c'est même support, même appréciation que nous joignons bon côté magistrat ville New York là. Zoran Mandani, bien que lui-même lui obligé lundi qui se passé là révoquer plus on paquet employés, plusieurs dizaines d'employés haïtiens qui tap travail dans Myria que obligé révoquer, il dit que le pas qu'à faire rien, il dit que c'est un bail que yo imposé sur lui et lui-même il pas qu'à faire rien. Gagné yon l'autre gros leader qui lui-même très connu, c'est Chuck Schumer qui sont démocrates, c'est leader minorité dans Sénat. Chuck Schumer c'est yon nan plus gros supporter TPS pour haïtien dans congrès. Dans le mois d'avril 2026, il était demandé républicain dans le Sénat pour supporter protection temporaire pour haïtiens. Dans le mois de juin, Schumer ensemble avec l'autre sénateur participé dans l'introduction
yon projet loi pour désigner Haïti encore dans question TPS. Donc c'est pour dire que Chuck Schumer c'est un leader qui portait Haïti sous dol dans congrès. Il te dit tout que Haïtiens doivent capable rester aux États-Unis pendant situation très grave dans le pays d'Haïti. Sénateur Edward Mackey qui sorti Massachusetts, c'est un principal sénateur qui t'a présenté projet loi juin 2026 là pour bailler Haïtiens au TPS encore ensemble avec Lisa Blunt Rochester, Chuck Schumer et l'autre sénateur encore. On tout parler de sénateur Lisa Blunt Rochester qui lui-même son sénateur Delaware, il était participé tout dans le projet loi pour redésigner Haïti pour TPS ensemble avec Mackey et Schumer. Yon point important, il y a une différence entre moun qui a supporté Haïtien yo et puis moun qui a pouvoir direct pour changer situation. Par exemple, Mandani, magistrat ville New York là, avec gouverneur État Ohio, DeWine, eh ben yo même, yo pour compte, yo pas ka faire rien dans le dossier. Yo capable parler, yo capable bailler pression, mais yo pas capable. Cependant, l'on prend président DHS ou prend membre congrès, eh ben yo même yo capable de faire des choses. Par exemple, Chuck Schumer capable et l'autre sénateur yo même tout yo capable. Donc, mes situations en pile solidarité en faveur pays d'Haïti en pile pour Haïtiens qui fait perdu TPS statut protection temporaire dans pays les États-Unis. Et puis n'a fini avec yon cas, c'est ça les dénaturalisation. Nous parlons pile de lui, nous voyons que gouvernement, administration Donald Trump là non et politique immigration li gagne ça la donne. Dénaturalisation. C'est retirer citoyenneté américaine, yon moun qui te prend naturalisation par naturalisation, qui te prend citoyenneté par naturalisation. Bon, nous connaissons que il y a question de moun qui fait petit aux États-Unis, ça sont l'autre cause. Il y a un juge fédéral condamné un citoyen cubain ou bien citoyenne cubaine peut-être li te joindre citoyenneté américaine de façon illégale après li te caché participation li dans un gros complot fraude aux États-Unis dans question dans question soins santé pendant processus naturalisation nan d'après sa département justice États-Unis dit de DOJ. Tania Rosa Rodriguez, il a 57 ans, il était appliqué pour naturalisation en 2017 et puis il était bali citoyenneté américaine en 2018. Dans l'application li te déclaré que il pas jamais commettre aucun crime et il pas jamais te arrêté. D'après département justice là de DOJ, déclaration ça c'est menti tout pi. Dossier tribunal yo montré que madame Rodriguez te participé dans un complot fraude dans soins santé, li te fait application pour citoyenneté. Complot a duré environ 7 années et il était la cause à peu près, il était la cause comme si yo joindre yo détourné 4,6 millions de dollars dans faux déclaration pour services soins santé d'après toujours département justice. Madame Rodriguez était déjà condamnée dans le tribunal fédéral pour participation li dans complot pour fraude. Mes amis, vous connaissez que bah là dans record. C'est parce que vous dit c'est tribunal fédéral même qui dit qu'il était participé dans complot fraude là, était déjà condamné. Jury a joint li coupable sous une accusation qui relait lors ou joint citoyenneté par naturalisation de façon illégale. Li capable prendre jusqu'à 10 ans prison fédérale. Procureur fédéral Jason Reading qui n'yonnes déclaré citoyenneté américaine ou pas capable joindre ni légalement à travers fraude et à travers information qu'on cachée en bataille. Li expliqué que pendant Madame Rodriguez t'a participé dans complot fraude là, plusieurs millions de dollars, il t'a cherché joindre dans cadre fraude ça. Donc situation ça vient compliqué pour madame nan pral gen processus là qui pral fait et madame nan tant qu'on nous te dit
li capable prendre 10 ans prison ferme aux États-Unis et très naturellement, yo pral dénaturaliser. Faut nous dire que et ça a montré que gouvernement fédéral là, gouvernement américain, administration Donald Trump là, ka poursuivre yon moun même après li fin vin citoyen si yo joine citoyenneté là, il te joine à travers fraude ou soit faux déclaration. Faut dire que c'est pas seulement administration Donald Trump, il fait l'autre administration tout. Excusez, mais nous voyons que l'administration Donald Trump là, il mettait plus accent sur lui parce que d'après ça, yo même yo dit yo voulait que pour gagner un système migration qui fiable aux États-Unis, yo dit y a goumé pour immigration légale. Donc c'est avec dernier cas cubain ça que n'a mis fin jodi a dans présentation Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Jodi a c'est 12 août. M'a précisé 12 août là pour qui ça? C'est parce que gen moun k'ap pede prend vidéo, yo passe au nom l'autre date. Et là ça ou vinn comprendre que son bagay qui tout neuf et puis bah elle a pas tout neuf son bagay qui passé au mois. Yo fait mani, yo fait l'autre moun tant que friendly, yo fait friendly Denis Julien ça mettre friendly Denis Julien, yo fait un paquet moun ça. Parce que gon paquet moun raquette sur internet là qu'a fait désordre. Non seulement yo prend vidéo, yo fait désordre avec, yo fait cob avec, mais yo travesti et documents, yo falsifié documents, yo faut dit ça pas dit. Donc mes amis, pas faire ça. On connaît que si pas faire ça non, pas assez, mais nous même tout cap suivre information parce que gon gens présenter information, mais gon gens tout ou même ou digérer ou lit information. Donc faut nous faire attention. On va aller, n'a pas rappelé point que nous t'ai développé pour. Le département d'État américain annoncé ou révoqué plus passé 175 000 visas depuis président Donald Trump est monté sous pouvoir 20 janvier 2025 et parmi personnalités qui perdent du visa ou qui gagnent visa ou révoqué, gagnent un paquet de politiciens haïtiens là-dedans et yo bay raison qui fait que yo annulé, yo révoqué visa ça yo, eh ben et comme bah yo dit que c'est pour activité criminelle, raison que le département d'État bail, il dit c'est pour activité criminelle, c'est violation avec question visa, avec dû entrer à visa ou était plus souli, fraude dans affaires immigration et problème sécurité nationale et yo mettons l'autre encore là-dedans, c'est question et personnalité qui viennent faire madame yo entrer aux États-Unis à l'aile pour la coucher pour capable gain citoyenneté américaine. Bon, ça très nouveau dans condition. Et puis expert indépendant Nations Unies sous droit moun en Haïti, William O'Neill prend une position très claire contre toute déportation haïtienne dans moment ça après fin TPS là. Il prend une position claire, mais position pas gain force de loi. Il dit une position claire, il pas quoi c'est un bon moment pour États-Unis ta forcer moun retourner dans le pays d'Haïti parce que situation, il dit l'école pas fonctionner bien, l'hôpital, tout cause ça yo. Insécurité, même qui c'est yon employé Nations Unies, on expert Nations Unies, expert indépendant. Pour nous préciser. Expert indépendant des Nations Unies, il est obligé d'utiliser hélicoptère et le pas tout côté. Et puis, les catholiques, ou bien l'église catholique, ou bien tout simplement fidèles catholiques, dans l'État Ohio, avec plusieurs officiels, ils même continuent à camper avec immigrants haïtiens après annulation. TPS là, dans un mouvement solidarité nationale. Gen moun qui fait solidarité sous béton, tant que moun catholique dans Ohio, gen officiel yo tout yo même y a fait solidarité dans congrès, gen qui fait à l'autre niveau, par exemple même Mandani et Okul, gouverneur Okul même, y allé yo par la communauté haïtienne. Et par exemple mairie New York la mettait à la disposition consultation pour moun qui gagne TPS, qui perd du TPS si yo gagne l'autre option. Donc c'est autant de solidarité que haïtiens yo joignent et si c'est tout solidarité eh ben Haïti tape loin toujours dans le dossier TPS là. Mes amis, c'est là nous mettons fin, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et nous remercier deux directeurs techniques Fred Kaimit, le docteur
et puis Gersli Sardou, singer. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, pas laguer et puis rester positif.